Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette matinale à vos côtés sur TV Vendée en ce jeudi 22 mai. Une demi-heure d'informations, de météo, de conseils. C'est parti, on commence avec les titres d'information. 487 000 tonnes, c'est le poids des déchets collectés dans le département de la Vendée en 2024. Plus de la moitié ont par exemple été déposés en déchetterie pour être ensuite valorisés. Nous vous emmènerons dans quelques instants dans les coulisses du centre de tri départemental des emballages. Elle fait partie des associations qui ne devraient plus bénéficier d'aucune subvention de la région Pays de la Loire dès l'an prochain. Le planning familial a présenté cette semaine son rapport d'activité de l'année écoulée, dont particuliers et augmentation du nombre d'adhésions sont venus réconforter les 2 salariés et les bénévoles de l'association. Mais vous allez le voir, c'est loin d'être suffisant. Nous prendrons également ce matin la route de l'EHPAD Les Marronniers à La Caillère-Saint-Hilaire, près de La Châtaigneraie, où l'établissement s'est transformé en cabaret le temps d'un après-midi. Résidents et personnels de l'EHPAD ont poussé la chansonnette le temps d'un spectacle musical. Un mot en bref de votre météo de ce jeudi 22 mai. On se plonge dans votre carte sur cette matinée en Vendée. Une météo plutôt ensoleillée, vous pouvez le voir. Un léger voile nuageux dans les terres, 8 degrés qui s'annoncent du côté de Montaigu ou encore des Herbiers. Un tout petit peu plus chaud, 9 degrés sur l'ensemble du littoral. On passe à l'après-midi et les températures, vous le voyez, vont grimper. 21 degrés de prévu dans le bocage et 19 degrés sur l'ensemble du littoral. Un petit point sur les marées. La pleine mer est prévue cette nuit, était prévue cette nuit à 1h du matin. La prochaine pleine mer, rendez-vous à 13h47. En ce qui concerne la basse mer, il faudra attendre 19h24. Les coefficients de marée, vous l'avez vu, 49 et 54. On se plonge dans les marchés. Vous êtes peut-être déjà allé faire les marchés en Vendée. Aujourd'hui, rendez-vous à Bretignolles-sur-Mer de 8h à 13h30, place des Halles, à Aubigny-les-Clouseaux. Côté Clouseaux, ce soir de 17h à 19h30, ce sera sur le parvis de la mairie. Et puis rendez-vous à Pouzauges de 8h à 12h30 sous les Halles, place de l'Hôtel. Un point sur la circulation. Vous en avez l'habitude ces derniers jours. Quelques voies sont en partie fermées, notamment sur la D763 entre La Roche et Belvigny, fermée au niveau de Belvigny. C'est le cas également pour la D948 entre La Roche et Bournezeau, voie en partie fermée au niveau de Bournezeau. Et si vous êtes dans votre voiture ou vous avez prévu de vous déplacer ce jeudi 22 mai, sachez que la région organise le défi mobilité. Voyagez gratuitement sur les lignes régulières 500 de la Vendée Express, du réseau de cars Aléop en Vendée. Objectif de cette initiative, découvrir les usages de la mobilité sur les trajets domicile-travail. Et si vous souhaitez plus de détails, rendez-vous sur le site de la région. Un point sur l'éphéméride du jour. Nous souhaitons une très bonne fête aux Saints Émile et Émilie. Un dicton pour ce jeudi 22 mai. À la Saint-Émile, repique les légumes volubiles. Un message donc à nos amis jardiniers qui devraient par ailleurs profiter des derniers rayons de soleil de la journée jusqu'aux alentours de 22h, 22h10. Allez, place à votre journal d'information. Nous vous en parlions hier. Dans nos éditions d'information, les Vendéens sont plutôt bons lorsqu'il s'agit de trier leurs déchets. Plus de 263 000 tonnes de déchets valorisables ont par exemple été déposées en déchetterie l'an passé. Et justement, cette semaine, le syndicat de gestion des déchetteries Valis organisait des visites guidées de son site implanté à La Ferrière. Alors, que se passe-t-il vraiment une fois que vos déchets sont ramassés? Les réponses avec ce reportage signé Cyril Guillet. Si vous habitez à proximité de La Ferrière, ce sont directement les petits camions de poubelle qui vont venir décharger le site. Le site de Vendétrie réceptionne et traite 36 000 tonnes d'emballage par an, soit 44 kilos par habitant. Tout au long de l'année, des groupes et des scolaires sont invités à visiter ce site. Mais aujourd'hui, ce sont les particuliers qui sont conviés à découvrir le fonctionnement de Vendétrie. On est venu aujourd'hui avec ma fille pour lui expliquer le tri des déchets. Et on a trouvé ça très intéressant. Beaucoup d'enfants devraient venir voir.
L'intérêt, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe une fois que la poubelle jaune est mise sur le trottoir. Les gens savent que les emballages sont recyclés, mais ne savent pas forcément ce qui se passe entre les deux. Donc là, c'est vraiment l'idée de leur montrer, avant des tris, ce que deviennent leurs emballages. Une fois arrivés ici, ces déchets sont triés par matière. Près de 80% seront ensuite recyclés. Et bien plus que la découverte de ce processus industriel, ces portes ouvertes ont un objectif éducatif. Souvent, les gens ne savent pas qu'on peut mettre tous les emballages. On nous demande souvent si les emballages doivent être nettoyés avant d'être jetés, ce qui n'est pas le cas. On ne va pas utiliser de l'eau potable pour nettoyer un emballage. Il faut simplement le vider. On va également inciter les gens sur des petites techniques, ne pas écraser leurs emballages, des petites choses qui peuvent nous aider au tri. Les gens aussi se trompent, il y a beaucoup d'erreurs de tri. Les gens se disent, par exemple, c'est du plastique, je peux le mettre dans la poubelle jaune. On va retrouver des brosses à dents, alors que non, ce n'est pas un emballage. Donc on réexplique vraiment cette notion d'emballage, et ça, c'est vraiment important. Ces portes ouvertes ont aussi un rôle d'accompagnement pour aider les visiteurs à réduire leurs déchets. L'occasion aussi pour eux de poser leurs questions. Je voulais savoir dans quelle poubelle il fallait mettre la capsule à café qui est en aluminium, et on peut la mettre dans la poubelle jaune. On voit qu'on fait des erreurs de temps en temps, comme un rasoir par exemple, Bic, style Bic, comme ça. Ça se met pas. J'ai appris que surtout les caisses de carton, ne pas mettre dans les sacs jaunes. C'est les cartonnettes, mais pas ces grosses caisses en carton. À force de sensibilisation, les mentalités évoluent. Mais il reste encore beaucoup d'erreurs de tri relevées dans nos poubelles jaunes. Ce mardi 20 mai, le planning familial 85 présentait son rapport d'activité 2024, une année marquée par la constitutionnalisation de l'IVG, saluée par l'association, le procès de Gisèle Pellicot, qui a mis en lumière une partie des violences sexuelles et permis de libérer la parole, mais une année aussi marquée par la sanction budgétaire de la région à l'égard du planning familial. 100% de ses subventions ont été supprimées. Alors, pour continuer son travail d'écoute et d'éducation, le planning a besoin de subventions. Les détails avec Alix Lanos. Avec un budget 2025 amputé de 7 000 € suite aux coupes budgétaires de la région, le planning familial de Vendée, lieu d'écoute, d'échange et d'éducation autour de la sexualité, a dû revoir son organisation et ses activités. On s'est retrouvés dans la même situation que le milieu de la culture, milieu du sport. Donc comme on s'était engagé quand même en septembre auprès de pas mal d'établissements, on a quand même voulu honorer cet engagement, mais par contre ça se fait sur nos fonds propres, sur nos réserves. Donc c'est tenable pour 2025. Mais ça ne sera pas tenable en 2026. Donc on est vraiment dans l'inquiétude par rapport à ça. 232 animations autour de l'éducation à la sexualité ont donc bien eu lieu, mais les inquiétudes pour l'avenir sont bien présentes, alors même qu'un programme visant à prévenir les discriminations et lutter contre les violences est entré en vigueur dans tous les établissements scolaires en 2025. Il y a eu enfin des avancées, il y a la mise en place de l'EVARS, l'éducation à la vie affective, sentimentale et à la sexualité, qui se met enfin en place et qui est un signe d'espoir pour l'éducation. On n'arrête pas de parler du consentement, ça se prépare dès les jeunes années. Donc ce programme, c'est quand même quelque chose de très rassurant, mais sans financement, c'est pas possible. Certaines missions peuvent être prises en charge par les enseignants avec une petite formation, mais ça ne suffit pas. Nous, notre salarié, elle a des années de formation et des années d'expérience, on ne peut pas compenser ça avec une journée ou quelques heures de formation pour les enseignants. C'est quelque chose qui doit se faire de manière conjointe et donc qui nécessite des financements. En cas de besoin, le planning familial propose une permanence téléphonique du lundi au vendredi, ainsi qu'une permanence physique le mercredi de 14h à 18h sans rendez-vous. IVG, violence, contraception, ici, tous les sujets peuvent être abordés. En 2024, ce sont près de 3000 personnes qui ont fait appel à l'association. Et l'IVG reste le sujet principal de questionnement dans les entretiens physiques ou téléphoniques réalisés par l'association. C'est l'une des athlètes vendéennes qui a fait vibrer le département lors des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024. Louise Maraval, spécialiste du 400 mètres, du 400 mètres et est désormais connue au niveau national et même international pour ses performances sportives et peut ainsi compter sur le soutien matériel de grandes marques de sport. Mais la pensionnaire de l'Entente Sèvres reste fidèle à son territoire. Elle vient justement de renouveler son mécénat avec l'hôtel Vendéden à Saint-Hilaire-de-Riez, l'un des tout premiers sponsors qui a cru en elle. On n'attend pas forcément de retour sur investissement, c'est vraiment pour la soutenir elle dans un premier temps. Ça permet qu'elle soit connue au niveau local,
petite Vendéenne montée à Paris défendre le département et la France. Et Louise Maraval, c'est une fille qui est très simple, très accessible, qui a toujours le sourire et qui garde les mêmes valeurs même si elle évolue. Chouette, là justement, elle vient de nous dire que le but c'est de poursuivre ensemble parce qu'elle tient aussi à cette relation au niveau local et du fait qu'on ait cru en elle dès le début, ça avait parfois un sens encore plus fort qu'avec d'autres collaborations, donc c'est vraiment chouette. L'Hôtel Vendéenne, c'est un de mes partenaires depuis un certain moment maintenant et on est ici pour continuer cette collaboration et ce travail. C'est vrai qu'ils m'accompagnent depuis un moment, dès le début. À un moment où on ne savait pas forcément que j'allais avoir ces résultats et du coup, ça me fait toujours plaisir de revenir, d'échanger avec eux. C'est des gens que je commence à bien connaître maintenant et j'apprécie vraiment venir ici. Donc voilà, on est ici pour continuer cette collaboration. D'un point de vue sportif, le gros objectif, c'est forcément les Jeux en 2028. C'est un plus pour moi de pouvoir m'accompagner jusqu'en 2028 parce que c'est vrai que la situation d'athlète, tout va très vite, tout évolue très vite. Donc, pouvoir avoir la garantie d'être accompagné jusqu'à la prochaine Olympiade, pour moi, c'est un vrai plus d'avoir de la visibilité sur 3 ans, même 4 ans, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un plus. Prenons désormais le chemin de la Caillère Saint-Hilaire, où résidents et personnels de l'EHPAD Les Marronniers ont participé ensemble un après-midi sous forme de cabaret, un tour de France en chansons plus précisément, un spectacle ponctué d'anecdotes de résidents qui ont été collectés en amont de l'événement. Les familles ont bien entendu été conviées pour assister à cette performance. Reportage Cyril Guillet. Je ne suis pas si vilaine avec les sabots tombés de haut, avec les sabots. C'est un véritable tour de France en chanson que les résidents de l'EHPAD des Marronniers ont mis en scène pour cet après-midi cabaret. Des souvenirs de vacances et de voyages qu'ils partagent aujourd'hui avec leur famille. On a commencé par regrouper tous les résidents et puis de noter les anecdotes, les souvenirs de chacun. Après, Patrick, notre bénévole, les a mis en forme. Donc là, c'est du vécu, c'est spontané, et puis on a essayé de mettre la petite note comique, quoi. Alors, moi, je suis baigné dans l'eau bénite. Mais t'as vu que t'as pas dû tremper assez longtemps. Parce que ça n'a pas rétabli la lumière à tous les étages. C'est stimulant, ça fait marcher leur mémoire, tout ce qui est cognitif et en fait ils y mettent de l'importance en mettant le ton, le rythme et puis ils sont contents, puis ils ont la joie de vivre, le sourire, on voit que ça leur plaît et ils étaient demandeurs. Les autobus vendéens, ça n'existe plus. Maintenant c'est Sauvetour. Sauvetour, c'est fini aussi. Je prends beaucoup de plaisir à partager des animations comme ça. Au moins, on participe à la vie. C'est le deuxième spectacle qui était proposé à ses résidents. Le premier était issu d'un livre tiré lui aussi de leurs souvenirs. Je parle de ma mère, elle a vraiment apprécié toutes ces animations, elle y participe beaucoup. Puis ça permet une cohésion entre les personnes âgées, je trouve ça génial. Un moment hors du temps pour ces résidents qui n'attendent qu'une chose, un troisième spectacle. Il y a un demi-siècle, l'abbé Pelletier organisait à Réaumur la première course hippique en trot attelé, un événement qui va vite fédérer de nombreux bénévoles, créant ainsi l'association Faire Chaud de Réaumur, qui deviendra par la suite Réaufestif. 50 ans après sa naissance, l'association célèbre son anniversaire en organisant 2 soirs de concerts gratuits. Rendez-vous les 23 et 24 mai prochains. C'est une première pour l'association, surtout avec entrée gratuite en fait. Donc là, c'est vraiment histoire de faire profiter tous les publics, les plus petits comme les plus grands, et puis que tout le monde puisse en profiter à sa façon en fait. On a quand même des groupes locaux sur les vendredis soirs, et puis après on a Rena Saba, quand même l'artiste internationale, et puis Turn Off qui arrive de Tours. Et puis le samedi, on a une fête foraine, on a aussi des cracheurs de feu, on a encore des groupes locaux. Et on a Théo Lavabo, les petits-fils de Janine et les 5 gars qui viennent en tant qu'artistes. Le vendredi soir, c'est nous qui nous occupons de la restauration et de la buvette. Et le samedi, donc il y a plein de food trucks. Donc ce sera food truck sucré, salé, toute la journée. Et puis à 22h30, il y aura un feu d'artifice pour le plaisir de tous. Allez, c'est l'heure de jeter un coup d'œil à la météo de votre jeudi matin. Et la Vendée se réveillera sous un grand soleil. Du côté des températures, le mercure affichera 6 degrés du côté de Montaigu-Vendée, 7 à La Roche-sur-Yon, 10 pour l'île de Noirmoutier et jusqu'à 12 du côté de l'île-Dieu. Allez, c'est l'heure du plus de l'info.
Et le plus de l'info de ce jeudi 22 mai nous emmène dans le sud Vendée où un tout nouveau centre technique intercommunal vient d'être inauguré. Alors, en quoi ce nouveau bâtiment va-t-il changer la vie des agents communaux? En voici la réponse. On a donc sur ce centre technique une cinquantaine d'agents qui travaillent quotidiennement. Le service déchets ménagers, la collecte, les services techniques et puis tout ce qui concerne donc le parc auto. Donc une cinquantaine d'agents qui vont pouvoir aujourd'hui faire jouer les synergies tout simplement. L'embauche se fait ici du lundi au vendredi pour les agents de collecte et les agents des services techniques. On a à peu près 50 agents en permanence sur le site, donc qui est réparti de la manière suivante. 25 personnes en collecte, d'ordures ménagères, des emballages, des points d'apport volontaires. Puis après, tous les agents des services techniques qui interviennent sur les bâtiments à échelle du territoire de la communauté de communes, des électriciens, des mécaniciens, bref. Et on a un atelier mécanique aussi qui nous permet d'assurer l'entretien et la maintenance de tout le parc de véhicules, des camions de collecte, donc une quinzaine de camions, des engins de levage et des véhicules VL et tout le petit matériel qu'on utilise tous les jours, des espaces verts, par exemple les tondeuses, des choses comme ça. Et historiquement, vous le savez, on est le fruit de la fusion de 4 intercommunalités et on avait des services qui étaient éclatés sur le territoire, à Saint-Michel, à Luçon, à Saint-Hermine. Et la volonté des élus, c'était, je dirais, d'offrir à nos équipes un centre fonctionnel pour permettre une meilleure efficience de leurs travaux. D'où cette construction. Luçon-Ville-Centre permettait, je dirais, d'irriguer au mieux en fait, l'ensemble du territoire, raison pour laquelle on a fait le choix de s'implanter ici, dans cette zone d'activité économique. Tout à fait, on a gagné en efficacité, notamment sur les postes, les lieux d'embauche et surtout sur l'encadrement, puisqu'avant on avait 3 sites différents. Aujourd'hui, tout le monde embauche sur le site de Luçon, ça nous permet d'avoir des échanges. On a aussi des outils qui nous permettent d'échanger un peu plus, on a des salles de réunion qui nous permettent de communiquer, et puis un outil vraiment innovant où on a des vestiaires dignes de ce nom pour améliorer la qualité du travail, à savoir que le service collecte, c'est un travail compliqué pour les agents reapers et chauffeurs, et donc là on a un outil qui est performant et sécurisé, et au niveau de l'hygiène, on a vraiment tout mis en place, des armoires séchantes pour améliorer la qualité du travail, surtout les conditions de travail journalières. C'est un service qui travaille toute l'année, par tout temps, et avec des heures entre 3 et 5 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Donc on se devait de leur apporter ce plus, cette qualité, avec un outil performant. C'est l'heure de poursuivre cette matinale avec la chronique asso. Et nous retrouvons aujourd'hui Mathis Pires dans le nord-ouest Vendée. Il est allé à la rencontre de l'association ADEPIS 85, une association de parents d'enfants porteurs de troubles 10 ou TDAH, dont l'objectif est d'accompagner parents et enfants dans leur quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à Chaland à la rencontre de la présidente de l'association APEDIS 85. Alors APEDIS, c'est une association de parents d'enfants qui ont des troubles 10 ou un TDAH, donc troubles 10 comme la dyslexie, TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on est des parents qui avons créé une association pour soutenir, s'entraider, mieux comprendre les rouages et les parcours de nos enfants. Et puis des adultes aussi se sont joints à l'association puisque les troubles durent toute la vie. Que ce soit dans le cadre scolaire, professionnel ou au quotidien à la maison, l'association créée en 2021 vient en aide aux personnes 10 ou TDAH. On a des temps de rencontres entre parents, des cafés parents. On a aussi des temps où on va organiser des journées de répit pour les familles. On va organiser des visios d'information. On va avoir 4 permanences dans 4 villes différentes de Vendée avec des bénévoles formés qui accueillent les personnes qui ont des besoins d'accompagnement et de conseils. L'objectif, c'est vraiment de permettre à chaque jeune adulte, quel soit son âge, de réussir son parcours malgré sa différence,
peut-être pourquoi pas de transformer sa différence en une force, mais en tout cas d'arriver à avoir un parcours le plus favorable possible et d'arriver à bien comprendre tous les rouages sur son parcours, donc d'avoir aussi accès à toutes les aides possibles, que ce soit des aménagements dans la scolarité ou dans l'emploi. L'idée, c'est vraiment de soutenir au maximum les jeunes, les adultes et leurs familles dans tous les parcours de vie. Mais pour continuer à se développer, l'association a besoin de bénévoles, mais aussi de matériel. On cherche des bénévoles notamment sur nos actions publiques pour avoir des missions ponctuelles d'accompagnement, de montage, démontage, tenue de stand, mais aussi des bénévoles par exemple sur notre site internet. On a besoin d'aide au niveau de la communication de l'association. Et puis sur tout ce qui va être matériel aussi, on peut avoir des besoins d'aide. Par exemple, nos responsables de permanence sur les 4 permanences pourraient bénéficier de tablettes, ce qui serait beaucoup plus facilitant dans les échanges avec les gens qui viennent aux permanences. On fait tout ça bénévolement, tout est gratuit pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'on peut avoir besoin de cette aide ponctuelle. Alors si vous souhaitez apporter votre aide à l'association AP10 85, je vous mets un lien juste en bas de votre écran qui vous redirige vers leur site internet. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et vous pouvez retrouver bien évidemment cette chronique asso sur notre site tvvendée.fr ou notre chaîne YouTube TV Vendée. Allez, c'est l'heure de passer à l'extrait du jour. Et en ce jeudi, nous retrouvons Catel Lejeune à Chantonnay. Elle est allée à la rencontre de Florian Boisseau, opticien et fondateur d'Enicam, une marque de lunettes de sport adaptée à la vue. C'est ici que ça se passe, aussi où sont quelques machines. Alors rappelle-nous d'abord, pour quel type de sportif tu fabriques des lunettes? Parce que ce type de lunettes très, très légères, etc., c'est pour du sport outdoor. Voilà, c'est ça, complètement. C'est le sport extérieur. Alors on va équiper évidemment des cyclistes, des coureurs à pied, des trailers. On a eu la chance d'équiper 3 skippers pendant le Vendée Globe. Ah, ok. Voilà, donc, ah bah lesquels alors, dis-nous. Alors du coup, on va avoir Sébastien Simon qui a fini 3e, donc c'est une grosse performance. Super. Et on a eu Manuel Cousin, pardon, qui a porté des lunettes. Et puis Louis Burton aussi, à qui on a envoyé une paire de lunettes aussi. Ok. Mais oui, grosse fierté vendéenne avec Manu Cousin et Sébastien Simon, ça c'est vraiment chouette. Alors, on a des motards aussi qui portent nos lunettes. Et lorsqu'on veut avoir une bonne protection et une bonne vision surtout, eh bien... Et par tous les temps, j'ai envie de dire... par tous les temps, bien sûr. Montagne, voilà, la neige, etc. Nos lunettes, elles filtrent 100% des UV. Okay. On peut faire du ski. On a aussi des skieurs, évidemment, qui portent nos lunettes. Ouais, d'accord. Et puis, on a aussi des verres qui se teintent au soleil tout seuls. Donc, c'est-à-dire que s'il pleut, les verres sont blancs. Lorsqu'il y a un rayon de soleil, les verres se teintent voilà, avec des traitements hydrophobes. L'eau, elle perle sur les verres. Enfin, on a essayé d'optimiser au maximum pour que les lunettes, elles s'oublient vraiment. Qu'elles s'adaptent vraiment à tout type de sportif. Exactement, c'est ça. Et retrouvez l'intégralité de cet épisode du Mag-Écho toute la journée sur notre antenne. Place désormais au rappel des titres. 487 000 tonnes, c'est le poids des déchets collectés dans le département de la Vendée en 2024. Plus de la moitié ont par exemple été déposés en déchetterie pour être ensuite valorisés. Nous vous emmènerons dans quelques instants dans les coulisses du centre de tri départemental des emballages. Elle fait partie des associations qui ne devraient plus bénéficier d'aucune subvention de la région Pays de la Loire dès l'an prochain. Le planning familial a présenté cette semaine son rapport d'activité de l'année écoulée. Dont de particulier, augmentation du nombre d'adhésions sont venus réconforter les 2 salariés et les bénévoles de l'association. Mais cela est loin d'être suffisant. Nous prendrons également ce matin la route de l'EHPAD Les Marronniers à la Caillère Saint-Hilaire près de la Châtaigneraie où l'établissement s'est transformé en cabaret le temps d'un après-midi. Résidents et personnels de l'EHPAD ont poussé la chansonnette le temps d'un spectacle musical. C'est l'heure de passer au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans votre jeu, une station météo offerte par le comptoir de la mer. Et pour la remporter, voici la question à laquelle il vous faut répondre. Les Sables d'Olonne comptent 2 nouvelles sablaises. Mais de qui s'agit-il? Je vous le répète, les Sables d'Olonne comptent 2 nouvelles sablaises. Mais de qui s'agit-il? Voici l'indice du jour. Ces nouvelles venues ne passent pas inaperçues aux eaux des Sables d'Olonne. Vous
Vous avez donc jusqu'à vendredi midi pour répondre à cette question et remporter une station météo offerte, je le rappelle, par le comptoir de la mer. Pour jouer, c'est très simple, vous en avez l'habitude. Rendez-vous sur notre site tvvendée.fr dans la rubrique Jeux. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est Simon Philippot qui retrouvera son fauteuil pour vous accompagner demain dès 7h. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne à 12h30 en compagnie d'Aurélien Huard. Passez une excellente journée sur TV Vendée.